bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode 2, je ne sais pas trop quoi encore. Je ne sais pas comment l'intituler celui-ci parce que ça va être un épisode un petit peu spécial, une sorte de hors-série, je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas encore d'idée de titre ou quoi pour cette vidéo. Je vais peut-être quand même faire les choses dans l'ordre, hein, parce que sinon on va partir dans tous les sens dès le début, ça n'ira pas. Donc pour ceux qui arriveraient par ici pour la première fois, je m'appelle Céline et alias Madame Bibiche. Et je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Et donc là vous êtes sur une chaîne qui parle de tricot. Et aujourd'hui, donc d'habitude je viens pour des vidéos dans lesquelles je présente les objets que je viens de tricoter, les choses que je suis en train de tricoter, et puis ce que j'ai acheté, ce que je prévois de faire, voilà, plutôt ce genre de choses. C'est pas du tout une chaîne dans laquelle je vais donner je vais faire des tutos de tricot, je vais vous donner des techniques, je vais vous apprendre à tricoter. Pas du tout, c'est vraiment une chaîne sur laquelle je partage mes expériences, ce que je fais moi au tricot dans ma vie de tous les jours. En tant que passionnée, fana et tutti quanti. Je vais juste aussi vous dire que si par hasard vous vouliez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, mon pseudo là-bas c'est See You Later Knits, et si vous avez un petit doute ou quoi, normalement je vous ai noté toutes ces infos là dans la barre de description qui est sous la vidéo. Et donc aujourd'hui je m'apprête, la semaine prochaine je vais tourner un épisode de podcast classique, hein, donc avec tout ce que je vous ai raconté avant dedans. Mais j'ai aussi envie en parallèle de tourner une petite vidéo dans laquelle je vais vous emmener avec moi tout le long de la réalisation d'un projet. Et alors ce projet pour l'instant je ne sais pas ce que c'est parce que voilà, je vais vraiment vous emmener avec moi dans toutes les étapes. Je vais vous expliquer ce qui est à l'origine de cette envie, mais après je vais vous emmener dans toutes les étapes, donc choisir le patron, faire l'échantillon, commencer son projet, bref, tout. Je pense. Et donc c'est une vidéo qui va durer qui va s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, je ne sais pas. On verra ma rapidité de tricot. Mais voilà, l'idée c'est de revenir de temps en temps et puis à la fin de vous proposer une petite vidéo complète sur la réalisation d'un ouvrage. Et donc en fait ce qui a motivé ou ce qui m'a donné envie de faire ce petit challenge, on va dire, c'est que j'ai là le mois dernier rangé totalement le petit coin dans lequel je suis actuellement, qui est mon coin atelier, loisirs créatifs et tout ça. Et notamment j'avais je l'ai toujours, mais j'ai fait du tri dedans. J'ai un gros tiroir dans lequel je mettais toutes les laines un petit peu, alors soit des laines que j'avais achetées il y a vraiment fort longtemps. Je faisais ça de temps en temps quand j'étais plus jeune, quand je passais chez Fil d'Art, qui était le seul magasin de laine que j'avais disponible à l'époque quand j'étais plus jeune. Je passais chez Fil d'Art et qu'il y avait des promos sur les fils, il pouvait m'arriver d'acheter genre un lot de 10 pelotes, machin, ou alors d'acheter des pelotes que je n'ai jamais tricotées. Ou alors, voilà, tout un tas de trucs. Donc toutes ces pelotes-là, je les gardais dans ce tiroir, avec également des restes, des trucs comme ça. Et là, en faisant du tri, j'ai retrouvé de la laine avec laquelle j'aimerais bien faire quelque chose. Disons que j'ai retrouvé des laines avec lesquelles j'étais sûre, des fils avec lesquels j'étais sûre de rien vouloir faire. Donc je les ai amenés au tricoté aux tricopines à Metz, et j'ai donné à qui voulait. Il y a quelques fils que j'ai gardés parce que je me dis, j'ai ma petite dernière notamment qui m'a demandé d'apprendre à tricoter, et je me suis dit que cet été j'allais refaire les petits ateliers tricot avec mes filles si ça les intéresse. Donc j'ai gardé ces fils là. Et puis voilà, et maintenant il y en a d'autres, des quantités qui me semblent un petit peu disons sympa, on peut faire quelque chose. J'ai pas genre juste une pelote comme ça d'un truc non identifié. Et voilà, j'aimerais vraiment bien faire quelque chose avec. Alors, je vous montre.
voici ce que j'ai retrouvé. Je vais essayer de tout vous montrer d'un coup. Et ça serait plus malin comme ça. Voici ce que j'ai retrouvé dans mon tiroir. Hop là. Et pour lequel je me dis que tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose de cette laine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette laine? C'est de la pure laine 3,5 de chez Fildar. Traité infeutrable. 100% laine vierge peignée et le coloris, c'était le coloris lupin. Donc ça, c'est vraiment typiquement un fil que j'ai dû acheter... Allez... On va dire 15 ans, non, plus, 20 ans. Je pense il y a 20 ans. Entre 15 et 20 ans. Donc voilà. Et qui dort dans le placard depuis ce temps-là, quoi. Donc j'ai trimballé avec moi sur plusieurs déménagements. Voilà, ce genre de truc. Donc je me dis qu'il est vraiment temps de faire quelque chose de cette laine. D'autant plus que, voilà, j'ai 4 pelotes. J'ai pas... Alors non, en réalité, j'ai 2 pelotes complètes. Celle-ci m'a l'air complète et un petit bout là. Je vais bien sûr, après, faire les choses dans l'ordre. Je vais aller peser la laine, voir combien il m'en reste pour déterminer ce que je peux faire avec et tout, quoi. Mais voilà, donc j'ai ceci à ma disposition. Le coloris est... plutôt sympathique, même si c'est pas un coloris que moi je porterai, enfin c'est pas vrai, c'est pas un coloris que moi je porterai pas, mais en regardant là ce que j'ai comme quantité, même sans avoir fait mes calculs et tout, je me dis qu'a priori ça va être compliqué de me faire quelque chose pour moi, ou alors un accessoire. Mais alors un accessoire quoi? Bon, je sais pas, je suis pas... voilà, en bonnet, un truc autour du cou, mais on peut pas dire... Bon, c'est pas doux, mais voilà. J'ai des laines plus sympas dans mon stage avec lesquelles j'ai plus envie de me faire des trucs pour moi. Disons que quand j'ai vu cette couleur-là, je me suis dit, bon, pour moi bif bof, mais peut-être que pour les filles, ça pourrait leur plaire. Donc j'ai 2 filles, une de 11, une de... presque 8, et donc en leur montrant, la grande n'était pas non plus voilà, sans me dire que moi, par contre la petite ça lui plaisait vraiment beaucoup, donc je pense qu'on va s'orienter vers un projet pour la petite, ce qui me semble raisonnable parce que comme je vous le disais, à mon avis c'était pour moi plutôt un accessoire. Pour la grande, oui, ça aurait été un accessoire aussi, ou peut-être un petit vêtement, hein, un gilet vraiment très court, ou quelque chose de manche courte, enfin voilà. Pour la petite, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose, même si à mon avis, il n'y a pas énormément de quantité de fil. Justement, tiens, on va regarder ça. Alors, vous avez ici toutes les infos un peu importantes, à savoir... en quelle aiguille... Oh, vous avez vu, j'ai un gros bobo. Je me suis battue contre mon sèche-linge. Et le sèche-linge a gagné. Le réparateur passe... il nous a commandé une pièce, il passe bientôt. C'est pas ma faute, hein, il était cassé d'avant. Mais j'ai voulu faire quelque chose. C'était pas... bon, voilà. C'est pas mieux, en tout cas. Donc là, vous avez les infos importantes, comment ça se tricote. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, Fildar, ils te mettent... tous les trucs pour la machine à tricoter. Je sais pas si on trouve encore ces indications aujourd'hui sur les pelotes Fildar. Est-ce qu'il y a encore toutes les indications pour les machines à tricoter? Alors moi je tricote plus du tout de laine de chez Fildar, ben, tout simplement parce que je crois bien que j'ai plus de boutique Fildar. Alors c'est pas que pour ça, c'est aussi parce que je tricote plus des choses pour moi, donc peut-être que des fois je prends de la laine autre. J'aime bien les laines, enfin les fils où il n'y a pas forcément beaucoup de matière synthétique dedans, et j'avais l'impression, ça a peut-être changé, hein, les dernières fois où j'allais chez Fildar, qu'il y avait beaucoup de matière synthétique dans les pelotes, enfin dans les fils. Donc voilà, petit à petit je suis allée vers d'autres types de produits.
et puis en plus la boutique qui avait près de chez moi avait fermé. Je crois que pendant un temps il y en a une autre qui a rouvert à un autre endroit, mais je crois qu'il faisait vraiment beaucoup de vêtements et plus trop de fil à tricoter. Bref, j'ai perdu vraiment l'habitude, le goût d'aller chez Fil d'Art. Je ne sais pas du tout ce que la marque propose actuellement. D'ailleurs, ça serait peut-être bien un de ces quatre, si je croise une boutique, d'aller faire un petit tour pour voir au moins ce qui est disponible. En tout cas, voilà, tu as toutes les indications pour la machine à laine, la machine à tricoter. En tout cas, donc on voit qu'il te conseille un tricot en aiguille 3,5 avec un échantillon de 30 rangs sur 21 mailles pour faire 10 cm sur 10 cm et lavage à 40 degrés en machine. Ça nous intéresse certes, mais ce qui nous intéresse vraiment d'abord plus, c'est combien de laine on a donc. Donc ce sont des petites pelotes de 50 grammes. Et pour ces 50 grammes, vous avez 108 mètres. Donc au 100 grammes, on est sur, attention Bibi, je fais des calculs, et là ceux qui me connaissent savent que c'est périlleux, hein, mais là normalement je devrais m'en sortir. Au 100 grammes, on est à 216 mètres de fil, ce qui m'indique donc que cette laine est une laine d'épaisseur DK, double knit. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec les épaisseurs, les grosseurs de fil, je vais peut-être vous mettre dans la barre de description un lien vers un article ou quelque chose, mais sinon vous pouvez taper épaisseur de fil laine, et puis je pense que vous allez trouver des articles sur, enfin c'est pas je pense, j'en suis certaine, vous allez trouver des articles ou des choses qui vont vous parler des différences entre les épaisseurs de fil. Là on est sur un fil un petit peu qui équivaut à 2 brins de fingering, un petit peu dodu, un petit peu gros. C'est une catégorie de fil un petit peu plus grosse que par exemple la laine que je vais utiliser pour tricoter des chaussettes. Voilà, donc si jamais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec ça, je vous mettrai un petit tableau récapitulatif ou un lien vers un article qui parle de ces différences d'épaisseur de fil. Alors, on est donc sur une laine DK et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit pour 100 grammes, il y a 216 mètres. Donc, il va falloir que j'aille peser ce que j'ai comme laine pour voir combien de grammes j'ai disponible, donc combien de mètres de fil. Et ensuite, on va faire un petit tour sur Ravelry pour essayer de trouver le projet qui conviendrait le mieux. Allez, c'est parti! Alors, voyons voir ce qu'il en est. Je vais quand même mettre ça par-dessus et faire la tare. Et je vais quand même enlever mes trucs. Donc là, j'ai combien? 32, 81, 130, 179 grammes de laine. Et ça fait pas beaucoup quand même. 179 grammes. Je vais calculer combien ça me fait de 2 mètres. On serait sur 385 mètres. Moins de 400 mètres de fil en épaisseur DK. Eh bien, on va se mettre à la recherche d'un patron pour voir si on arrive à trouver quelque chose qui pourrait marcher avec ça. C'est parti pour faire un petit tour sur Ravelry et voir ce qu'on arrive à trouver. Donc logiquement, ce que je vais essayer de faire, c'est une copie de mon écran et on verra ce que ça donne. Alors, moi j'aimerais quelque chose qui se fasse en tricot. Je suis donc dans la partie des patterns, des patrons. Oui, moi mon Ravelry il est en anglais en fait, donc c'est peut-être embêtant pour ceux qui... Bon, pour l'instant, on va se fermer à rien, que ça soit clothing ou accessories. Est-ce que je veux que ça soit gratuit? Pas forcément. Est-ce que je veux qu'il y ait des photos? Ouais, quand même. J'aimerais quand même bien voir à quoi ressemble le truc.
Accessibility, color work. Alors non, clairement pas de color work. Crochet technique, nana. Bon, tout ça, je vais pas chercher dedans. Par contre, âge, ça m'intéresse. Moi, je veux faire un truc pour enfants. Gender, je pense quand même pas que... Ouais, non, je vais pas remplir, je vais laisser aussi parce qu'il y a des trucs, je vois pas pourquoi ça serait plus fille que garçon. Je vais me mettre donc en DK pour l'épaisseur du fil. Single strand only. Bah oui, juste un... Alors, un brin, deux brins, naninana. Donc non, moi, un seul brin parce que déjà que j'ai pas grand-chose. Ensuite... on va pas se mettre en yardage, on va se mettre en mètres. Et j'ai dit que j'avais entre 300 et 450 mètres d'une seule couleur. Voilà, l'origine de la source du truc, non. Needle size pour l'instant, pas besoin. Les langages, on verra ça après aussi. Donc bah, on va peut-être commencer par faire déjà une petite visualisation de ce qu'il me propose par là. Alors je pense qu'on va tout de suite avoir un problème, c'est que moi je veux tricoter donc en taille 8 ans et par exemple si je regarde le Dandelion là qui est très très joli, je pense que pour la taille de ma pépette, donc 8 ans, on va être nanana, combien est-ce qu'il faut? Double mérino, donc c'est effectivement ça sera un fil de DK. Et pour la taille de ma fille, 8 ans, donc l'avant-dernière taille, il en faut 740 mètres. Effectivement, il faut 300 mètres pour les tailles nouveau-nés. Donc ça n'ira pas, je pense, un truc avec manche, ça va être vraiment trop gourmand en laine. Alors, est-ce que j'essaye d'aller regarder plus précisément dans l'outil de recherche et de mettre quelque chose sans... Ah, c'est rigolo ça. Sans manche, parce que sinon je pense que clairement je ne vais pas trouver dans mes métrages pour la taille que je veux faire. Je vais voir si je peux mettre ça. Il y a des beaux trucs, hein, il y a de très très belles choses, mais clairement je n'aurai pas assez de fil. C'est sûr. Par contre, quand je viens de voir donc la page d'avant, il y avait pas mal de trucs de petites knits. Et je me demande si effectivement ce serait pas une bonne designeuse chez qui aller chercher. Parce qu'à mon avis, elle doit avoir... Alors, on va regarder donc plutôt effectivement clothing. Qu'est-ce qui me propose? Alors, peut-être plutôt les tops. On va faire comme ça, voir si ça me propose des choses sans manches. Effectivement, il y a. Par contre, est-ce judicieux de tricoter un truc sans manches en DK? À moins qu'on parte sur un modèle un peu style slip-over. Vous savez, ces petits tops sans manches qu'on met par-dessus une chemise ou... Tiens, il est rigolo celui-ci, mais je pense que niveau métrage en taille 8 ans, ça va être chaud. Ouais, déjà, je sais pas c'est quoi les tailles qu'ils proposent. 2 ans. Ok, 8 ans, non, ça n'ira pas non plus. Il n'y aura pas assez de fil. Ah, finalement, moi qui pensais être... Non. Je pense que je me suis un peu leurrée quant à la quantité de fil que j'avais disponible. Mince. Ouais, parce que donc un petit top d'été en DK, moi je le sens pas hein, personnellement. Je partirais plus ouais, sur un... Alors celui-ci me plaît pas du tout, mais voilà, un top sans manches. Et en espérant vraiment que j'arrive à vous mettre la vidéo en même temps, sinon vous ne comprendrez rien de ce que je raconte. Bon les amis, changement de programme. Hein.
puisque je pense que je risque peut-être de trouver chez notre amie Petite Knit des modèles qui me plaisent et un peu dans l'idée, enfin voilà, c'est une designeuse que j'aime bien. Alors, Petite Knit user, non, moi je veux la designer. Je sais pas si ça change quelque chose, mais bon c'était peut-être la même chose, mais on va aller voir ce qu'elle a dans ses petits patrons de sleepover. Et bien entendu, ça pourrait être très sympa, mais je sens que... Ah bah déjà 6-7 ans, oui, ça n'ira pas. Enfin, généralement, ces modèles, ils sont déclinés après en... Ah, c'est de la fingering. Ils sont déclinés après dans toutes les... Voilà, il existe en femme, je pense qu'il doit exister en junior aussi, celui-ci. Alors... Qu'est-ce qu'il est beau d'ailleurs, le Moby Sweater. Bon bref, c'est pas, on ne va pas regarder autre chose. Concentrons-nous sur notre recherche. Bah, dis donc, ça pourrait être pas mal. Si le sleepover, c'est en DK. L'échantillon... là en 4, oui, ça devrait être à peu près correct. Les tailles sont bonnes, par contre le yardage ça n'ira pas. 540 mètres, sachant que moi j'étais à 386. Ça va faire une grosse différence. Ça va faire une grosse différence, sauf si éventuellement... Sauf si j'enlève le point texturé. Que je garde la base du sleepover, mais je le fais en jersey. C'est peut-être un peu dommage, mais... Ou alors je fais le point texturé que sur le bas du sleepover. Mais je pense que ça pourrait être une solution, ça. Alors, tout 6,30 €. Ok, on va faire ça. On va mettre dans les favoris. On va regarder s'il y a d'autres choses. Chez Madame Petite, Novice Sleepover. Pareil, l'Ingrid, il est... Bon, bref, mais ça n'ira pas. Il y aura trop de métrage à mon avis. Ça, il me faudrait un truc comme ça. Tout simple. Est-ce qu'on a... Ah, il est beau pour femme aussi, en fait, ce petit seal sleepover là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aurais peut-être pu faire une recherche directement sur son site, enfin sur sa page. Est-ce que je peux faire chez Madame Most Popular? Non. Knitting, bon, elle c'est que du knitting. Closing, je vais chercher déjà chez les enfants, peut-être bien. Voyons tous des photos. Hop, déjà chez les enfants, ça serait pas mal. Ça va me faire un petit peu moins de trucs à chercher. Alors, il y a toujours mon petit machin qui est là. Oh là là, il y a vraiment des beaux petits modèles. Ah, ça serait rigolo ça. Oh, mais je sens qu'elle va me dire que ça la gratte. Terrazzo neck. Ah oui, c'est une taille, une épaisseur de laine hareng. Il faudrait que je le marie avec autre chose. Mon fil, ça, on va s'éviter les trucs compliqués. Holiday Sleepover. Ok, c'est très joli. Ah oui, super bulky. Par contre, ouais, c'est vrai que ça serait pas mal, ça. C'est quoi? 10 sur 14 en aiguille. En aiguille quoi? En aiguille 10, je pense. En aiguille 10. Oh, ça serait bien. Mais avec quoi je pourrais le marier pour obtenir ça comme... Oh!
J'aime vraiment beaucoup ce modèle. Alors c'est dommage, ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute des trucs pour aller avec. Ceci dit, j'ai peut-être un fil de mohair qui pourrait aller avec. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, du hareng, plus du lace. J'ai rien de tout ça hein, pour un super bulky. Wow, 10 sur 14, c'est vraiment un gros. Je vais quand même le mettre dans les favoris. Et je vais réfléchir à cette possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, voilà, je sens que... Ben là, je sens que c'est chez Madame Knit que je vais trouver. Alors là, on est sur de la light fingering and lace worsted. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même échantillon 19-27. Ouais, en aiguille 4,5. En même temps, je pourrais peut-être éventuellement l'adapter celui-ci. Il y a la taille qu'il me faut aussi. Qu'est-ce qu'il faut comme 470 mètres? Alors, 100 g de Sunday avec 50 g de mohair. Bon, à réfléchir aussi si j'arrivais à obtenir l'échantillon. Je le mets dans les favoris, mes amis. Je le mets tout de suite dans les favoris et il y a une deuxième page, mais à mon avis, j'ai déjà quand même bien ratiboisé le truc. Parce qu'on va pas faire un Oslo hat, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est mignon ça. Bon, c'est pas l'objet. Ok, je pense que voilà, on va aller dans les favoris. J'ai maintenant 3 projets, le Stockholm, le Holiday Slipover et le Seal. Donc celui qui serait le plus simple, ça serait de prendre le Seal Slipover et de ne pas faire le point texturé dessus. J'ai mon fil, je pense que ça doit pouvoir passer. On avait dit c'était 540 mètres, moi j'en ai 386. En admettant qu'elle ait pris un petit peu large, ça pourrait peut-être aller. Et sinon, si j'arrive à trouver des fils à marier pour avoir l'échantillon de ce... Oh, ça serait trop fun. Je vais aller faire un petit tour dans mes restes et voir ce que j'ai. Sinon, le Stockholm Slipover. Donc, mais là, on est sur un échantillon un petit peu plus fin. Donc, à voir. Sauf qu'elle le tricote en 4,5. Moi, j'ai peur qu'en 4,5, mon fil ça n'aille pas. Bon, voilà de la réflexion en perspective. On se retrouve un peu plus tard quand j'aurai les idées un peu plus claires. Non mais les gars, quand je pars en sucette là, en cacahuète, comme ça, il faut me prévenir, hein, il faut me dire stop maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça, un modèle en super bulky? Oui, je pourrais peut-être adjoindre 45 fils différents à ma pelote pour obtenir l'échantillon. Non, 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 ça n'est pas une bonne idée. Alors, il est très mignon, hein, le petit slipover en super bulky. En plus des aiguilles taille 10. J'en ai pas. J'en ai peut-être, mais des droites. Bon, bref, en tout cas, voilà. Quelle idée, quelle idée. Et vous m'arrêtez même pas, vous me dites pas, mais elle part dans des délires. Donc, il me semble que la solution, enfin, ce qui serait le plus raisonnable, ça serait le petit Seal Slipover. Toi aussi, essaye de le parler. C'est compliqué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un échantillon pour voir à peu près de quoi on parle, hein, et voilà, pour voir un petit peu sur quoi on s'engage. Est-ce qu'éventuellement, parce que je suis un petit peu allée zioter du côté des projets tricotés, alors il n'y en a pas beaucoup pour celui-ci, mais j'ai trouvé un projet qui a été fait dans la taille qui a priori serait la taille de ma fille, et où la tricoteuse, la dame, a utilisé... elle a utilisé moins de 200 grammes. Ouais, elle a utilisé une pelote et demie. Donc, elle a utilisé 150 grammes de fil. Et un fil qui a la même grosseur que mon fil d'art.
Donc je sens qu'il est temps de faire l'échantillon. Ce que je dois faire aussi, c'est prendre les mesures de ma petite poulette pour être sûre que je pars bien sur la plus petite détail. Et après, on en reparle. C'est fait. Alors c'est fait. On va mettre ça à sécher maintenant. Enfin voilà, je l'ai installé pour qu'il sèche. Mais premier abord, c'est un petit peu trop grand. C'est un petit peu trop grand et je dirais que c'est un tout petit peu trop lâche comme rendu. Alors donc je l'ai fait en aiguille numéro 4 comme ce qui est recommandé, hein. Donc finalement, bon, je pense pas que je vais refaire un échantillon. Je pense pas refaire un échantillon. Je pense juste que je vais passer sur une taille d'aiguille plus petite. Au lieu de faire du 4, enfin au lieu de tricoter en 4, je pense que je vais tricoter en 3,75. Ce qui me permettra d'avoir un rendu un peu plus petit et donc du coup peut-être un petit peu moins... Ça se voit pas trop là, hein, c'est juste en tricotant, je trouvais que c'était comme un tout petit peu déjaugé. Bon, c'est pas flagrant, mais voilà, j'aurais voulu que ça aille c'est un petit peu moumou aussi. Alors bon, là c'est mouillé, c'est pas évident, mais j'aurais voulu que ça ait un petit peu plus de tenue. Donc je vais passer sur des 3,75, puis je sais pas encore combien pour les côtes et tout, mais voilà. Et en plus, donc en prenant les mesures de ma petite pépette, la plus petite taille, qui est donc le 7-8 ans, c'est un 75 cm de tour de buste. Et je crois qu'on arrive difficilement aux 60 cm mais vraiment, on en est même loin en réalité. On est plutôt entre 55 et 60 cm. Donc les 75, autant vous dire qu'on n'y est pas. Donc la taille d'aiguille en dessous, clairement. Et en fait, je me dis, je vais me lancer. C'est un slipover qui se tricote. Vous commencez par le dos. Après, si j'ai bien compris, on va donc jusqu'au bas des emmanchures. Ensuite, on va relever des manches sur un des côtés qu'on tricote. Relever des mailles sur un des côtés qu'on tricote. Relever des mailles sur l'autre côté qu'on tricote. Puis ensuite, on remet tout en rond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Je pense que ça ne devrait pas être un tricot qui prend des années. Je vais me lancer en 3,75. Bon, peut-être pas aujourd'hui, hein, mais voilà. Et je vais essayer au fur et à mesure. Je vais vraiment lui faire tester au fur et à mesure. Et comme donc on tricote déjà le dos, puis après c'est marqué couper la laine et tout, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais rien couper du tout. Comme j'ai 4 petites pelotes différentes, voilà, je vais partir des 4 pelotes différentes, tricoter les morceaux et voir si tout est correct. Là je couperai la laine et voilà. Ça me permettra de jauger un petit peu aussi ce que je dépense en laine en tricotant, voilà. Mais là je vous dis, bon, je vais attendre quand même que ça sèche, hein, mais je l'ai senti j'étais déjà un petit peu au-dessus avant lavage blocage en termes de nombre de mailles ou nombre de rangs dont j'avais besoin.
rappelez-moi qu'il faut que je vous dise un truc après avec le nombre de rangs dont on a besoin. Voilà, donc j'ai déjà senti que j'étais déjà au-dessus de l'échantillon recommandé, que le tissu était un peu lâche par rapport à ce que je souhaitais. Donc, bon, on va attendre que ça sèche, mais à mon avis... Enfin oui, et donc quand je l'ai trempé et machin, je me suis vite rendu compte que ça prenait aussi en longueur. Et pareil, hein, la longueur pour la taille, la plus petite taille, 7-8 ans, c'est 44 cm du col jusqu'au bas du dos. Et bon, on va dire que 34 pour ma pépette, ça serait vraiment bien suffisant. 44, ça lui arrive en dessous des fesses. On n'a clairement pas envie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, pour moi, le slipover, il est vraiment à mettre... Alors, quoique, il pourrait y avoir deux trucs qui pourraient être, pour moi, en tout cas, il est à mettre au-dessus d'une chemise ou une petite blouse ou quelque chose comme ça. Donc, plutôt quelque chose de près du corps. Ceci dit, je sais que j'ai déjà vu aussi des slipovers comme ça portés au-dessus d'une robe un peu ample. Dans un style un peu plus, je vais dire japonais, mais j'ai des modèles comme ça en tête ou là je pense qu'effectivement c'est tricoté un peu plus grand, un peu plus lâche, avec plus, enfin en tout cas avec plus d'aisance positive et tout. Mais moi j'ai pas, a priori pas besoin de ça pour ma poulette. Bon là ouais, rien que quand je regarde, quand j'ai vu les trucs... j'ai au moins, en longueur, j'ai au moins 2 cm de plus. Donc voilà. Bon, on va le laisser sécher. Piouch. Et on viendra voir ce qui l'en est plus tard. Alors, bon, c'est sec. C'est sec. Et comme je vous l'ai dit hier, hein, de toute façon je m'en étais rendu compte, c'est un petit peu grand. Donc il me semble... Alors, c'est pas qu'il me semble. L'échantillon doit être pour le modèle de 20 mailles sur 32 rangs. Et moi j'étais à 18-26 je crois. Donc un échantillon trop grand. Donc je vais faire ce que je vous ai dit hier. Je vais pas refaire un échantillon en 3,75. La flemme. Et puis surtout j'ai peur d'être ric-rac un peu short en niveau laine. Donc voilà. Celui-là je vais le garder bien précieusement au cas où. Mais elle est sympa cette couleur hein, finalement. Enfin pas finalement, c'est joli quoi quand même. Je pense que ça va bien lui aller à la pépette. Donc... je pense que je vais me lancer avec une taille d'aiguille donc plus petite puisque logiquement ça se tricote en 4. Moi je vais tricoter en 3,75 et je vais y aller comme ça me permettra de voir en live si on est bon. Je vais le faire essayer régulièrement à la pépette comme ça on verra ce que ça donne. Moi je suis confiante ou inconsciente, je ne sais pas. Alors je me suis trompée hier quand j'ai voulu imprimer mon patron et en fait je voulais faire de la page temps à temps et en fait j'ai oublié de modifier. Donc j'ai fait 2 la page et j'ai laissé la page 1 à la page 1. Donc au départ il m'a imprimé que ça en couleur et tout. Allez! Alors que je ne voulais pas imprimer ça, c'est rare que je le fasse, d'imprimer les photos de machin. En revanche, alors le patron il est pas en français hein, celui-ci. Il y en a pas mal pourtant des modèles de petites nittes qui sont en français. Mais là, celui-ci ne l'est pas, donc je l'ai pris en anglais. Assez succinct, comme souvent avec les patrons de petites nittes. Personnellement, ça ne me pose pas de problème. Mais si vous débutez en tricot... attention, elle n'a pas tendance à vous prendre vraiment trop, ça va droit au but, elle vous prend pas par la main et tout. C'est suffisant je trouve en réalité, mais peut-être que quand on débute on aura besoin d'un petit peu plus d'informations ou de... Donc voilà,
Vous n'avez pas les explications écrites, c'est tout étant... Enfin, si, vous avez des explications écrites, bien entendu, mais vous n'avez que des diagrammes pour ce que vous devez tricoter en point texturé. Donc si, pareil, c'est quelque chose qui est problématique, que vous préférez vous servir d'instructions écrites plutôt que de diagrammes, voilà, attention, ça peut être embêtant. Et voilà. Alors pareil, hein, vous faites le montage avec votre méthode préférée, vous faites le rabat avec votre méthode préférée. Non, c'est faux. Elle dit le Italian bind off, le rabat à l'italienne pour le... Mais bon, vous voyez, c'est un peu ça, petite knit, quoi. C'est faites de votre façon préférée. Ah bah oui. Bon, vraiment, je sais que ces patrons sont généralement jamais de problème avec. Donc j'ai confiance, mais on ne s'embarrasse pas de fioritures. La dernière chose que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis dit, tiens, il faut que je pense aussi à dire ça. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris les mesures là de ma pépette. Ah bah si, mais je crois que je vous l'ai dit, ça y est. Ça va peut-être être le problème d'enregistrer sur plein de jours différents. Il est possible que je ne me souvienne plus exactement de ce dont j'ai parlé. Donc oui, finalement, l'un dans l'autre, c'est bien que je tricote avec des aiguilles plus petites et machin. Il y a un truc aussi, je pense que là, l'échantillon, il est en jersey. À mon avis, ce petit point texturé, pour avoir déjà tricoté des trucs avec un point texturé, ça... Ah bah, mais voilà aussi. Ça va, je pense... raccourcir un petit peu le tricot. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois que je n'avais pas vu avant de télécharger le machin? C'est que les 20 mailles sur 32 rangs 10 x 10, c'est in pattern. Ça veut dire en faisant le motif. C'est pas en jersey. Et il me semble pas que ça soit précisé sur la page Ravelry, puisque je me suis lancée... Non, j'ai juste vu, je pense, échantillon 20 x 32. Mais j'ai pas vu d'indication comme quoi il fallait que ça soit avec le point texturé. Et donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire, je pense que le point texturé va certainement avoir tendance à... comment dire? Mais vous voyez, ah, ces explications toujours plus précises, va avoir certainement tendance à rabougrir un petit peu le tricot. Donc, c'est peut-être pour ça que mon échantillon était un petit peu trop grand. Parce que d'habitude, j'ai un peu l'échantillon similaire à Petite Knit. Bon, ceci dit, je vous rappelle que je vais faire la plus petite taille, 75 cm de tour de buste. Or, ma cocotte, on est à 55 cm. Donc même si on le porte avec un petit peu d'aisance, on va dire 60. Mais voilà, donc c'est pas plus mal finalement que je prenne des aiguilles plus petites. Mais de l'importance de bien lire son truc. Voilà, j'ai voulu faire les choses précipitamment. Ah, cette pipiche, elle nous fatigue. Bon, je crois que je vais m'y mettre. J'ai vraiment très envie de commencer. Et puis ben, on se retrouve un petit peu plus tard pour... faire le point sur ce modèle. Ciao, ciao!
Alors, on en est là. Bah, je pense que vous avez vu là en image ce que ça donne sur la petite pépette. J'ai passé mon ouvrage sur cette espèce de câble. C'est Sandrine de la mercerie Rographe qui m'a donné ça. Un grand merci Sandrine. Ces jolis petits câbles fluo là. Pour mettre l'émail en attente et pour pouvoir par exemple essayer, etc. J'en avais avant que j'avais trouvé chez Sostren-Grain à 3 francs 6 sous. Mais j'y arrivais pas, ça marchait pas. À chaque fois que je devais passer l'émail dessus, ça partait. Enfin bon bref, vraiment ça marchait pas. Là sur ce petit câble là, ça marche hyper bien, aucun problème. Après, alors ça marche très bien pour mettre l'émail sur le câble et ça marche très bien pour remettre après l'émail sur l'aiguille, aucun problème. Par contre, ça glisse pas trop. Alors d'un côté c'est bien, comme ça évite que quand je l'ai fait essayer hier à la petite, elle bougeait dans tous les sens, c'était un peu compliqué, donc c'est bien, les mailles ne sont pas parties. Mais après quand on doit remettre, il faut quand même un petit peu forcer. Mais ça marche bien, ça marche bien. Honnêtement, si vous avez l'occasion d'investir, c'est pas pour ce que ça coûte et vraiment, ça peut être pratique quoi. Donc ça y est, j'ai rejoint en rond pour travailler le corps du petit slipover. Au niveau de la taille, je pense qu'on est correct. Maintenant, je vais voir, donc qu'est-ce qui me reste. Donc ça, c'est ce qui me reste de la première des 3 pelotes qui était complète. La pelote qui n'était pas complète, elle a déjà été tricotée et donc m'en reste encore 2. Donc pour l'instant, je pense qu'on est bien parce que je vais pas le faire très très long, mais voilà. Combien est-ce qu'il disait qu'il fallait? Je crois qu'elle avait dit 44 cm et puis moi je vous avais dit beaucoup trop grand. 34 sera suffisant, mais je crois qu'elle prend en compte le fait qu'elle colle dans les 44 cm. Moi, pas encore. Hein. Et là, on est à 20 cm. Donc voilà. 14 cm. Ah bah non, moins puisqu'il y a le col et les côtes à faire. Donc voilà. Juste pour dire aussi, donc jusqu'à présent on travaillait en aller-retour. Maintenant nous voici venus on va travailler en rond. Et le truc c'est que il n'y a pas de diagramme pour le tricot en rond dans ce modèle. En gros, elle vous dit juste, ben voilà, rejoindre en rond et tricoter comme le patron établi. Alors bon, bah oui, mais sauf que jusqu'à présent, on était en aller-retour. Là, on est en rond, donc c'est plus la même chose. Mais enfin, bon, j'exagère un peu parce que du coup, oui, je comprends comment il faut faire, mais je trouve que si vous êtes débutant en tricot, voilà. Et puis, ça fait se poser des questions aussi parce que je me demandais si on pouvait continuer le motif dans les mailles qu'on vient de monter sous le bras. Alors oui, je pense qu'on doit pouvoir, mais finalement j'en suis même pas sûre parce que jusqu'à présent on avait une petite maille lisière de chaque est-ce que vous allez voir, on a une petite maille lisière là de chaque côté. Donc si maintenant je suis en rond, je la fais plus cette maille lisière pour que mes petits motifs se continuent, ou sinon le motif est interrompu et il y a 2 mailles bon, ils auraient pu se fendre d'un petit, c'est vraiment hein, j'ai peut-être que je râle un peu pour rien hein. Ils auraient pu se fendre d'un petit diagramme supplémentaire pour le body et pour qu'on se dise pas mais attends, est-ce que je vais avoir assez de mailles et du coup je commence par quoi, et voilà, c'est tout. Oui, je râle. Mais bon, en attendant, tout a l'air d'être correct, donc je vais surtout continuer d'avancer et on verra ce que ça donne. Je vais reprendre. Bon, je crois que j'y suis arrivée à retomber sur mes pattes avec leur graphe inexistant, etc. En fait, vraiment, hein,
je me suis fait l'effet d'une idiote, quoi. Enfin, je me dis, mais pas vrai, je suis complètement débile ou quoi. J'ai bien compris hein, qu'il fallait répéter le motif. C'est un motif très simple, hein. C'est hop, petite ligne qui monte, qui descend. Et puis là, c'est difficile quand même à rendre là en vidéo. Puis là, c'est une ligne avec une maille en haut à l'envers, une maille en bas à l'envers, une maille en haut à l'envers, en décalé, quoi. Touc, 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 touc. Des côtes brisées, on va dire, quoi. Des côtes contrariées, j'en sais rien. Sur deux rangs, c'est tout simple, tout simple, tout simple. Donc j'ai bien compris qu'il fallait répéter ce truc-là. Le tout étant de comprendre comment on doit commencer son rang pour que le motif se retrouve bien aligné avec les autres motifs déjà existants. Et alors, le faire et qu'en même temps, ça fonctionne à la fin pour que... quand je dis ça, je me dis, mais en fait, non, c'est simple. Mais je sais pas, ça marchait pas dans mon premier truc pour que ça corresponde. J'ai fait même des petits... je sais pas, j'ai rajouté des lignes de ce que j'avais monté sous les bras pour réussir à comprendre comment... Et ça marchait pas, j'arrivais pas à... Ça m'a saoulé les gars, mais vraiment ça m'a saoulé. En fait, je sais pas, ça n'a rien de compliqué. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me remettre d'aplomb. Bon, là, ça a l'air d'aller. Donc, je vais profiter de que ça a l'air de coller pour avancer maintenant au max. Alors, franchement, il pourrait se fendre d'un petit patron, enfin un petit diagramme supplémentaire quand même. Ou alors c'est moi qui suis tellement fatiguée que j'arrive plus à... C'est possible, hein. C'est vraiment fort probable. Bon, ceci dit, j'ai également montré à mon mari hein, plusieurs fois le truc et tout. Et il comprenait bien ce que je lui disais, mais nos calculs nous montraient que ça fonctionnait pas. Bon, bref. Allez, c'est fait, on y va, on travaille un petit peu et j'espère vous montrer un petit peu de progrès sur ce petit bidoule. Là, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais aller au bout donc de la pelote en faisant le corps et ensuite je vais m'attaquer tout de suite à faire le col et les bras, comme ça c'est fait. Je suis sûre que je manque pas de laine pour le faire, etc. Et puis je vois comment ça tombe sur la pépette et tout. Et après bah, je terminerai le corps. Voilà. Bon, logiquement je pense quand même qu'en laine on va être bien. Je pèserai tout à la fin pour savoir combien j'en ai utilisé. Allez, j'y retourne. Vous allez vous dire, mais elle est nulle. Bon, état des lieux. Hier, j'ai donc, j'étais revenue en rond et je vous avais dit, je vais jusqu'au bout de ma pelote et ensuite je fais les côtes du col et des bras avant d'attaquer le reste du corps. Toujours dans l'idée d'un petit peu faire attention à la quantité de laine et tout. Voilà ce qui me reste pour terminer, hein. Voilà. Je vois sur le patron qu'elle demande de relever les mailles du col et qu'on doit relever 120 mailles, enfin bref 122 mailles. Et je me dis, ça me semble beaucoup par rapport à ce que j'ai. Puis je fais mes petits calculs et tout et je dis, mais ça colle pas en fait ces chiffres parce que entre le nombre de rangs qu'on a fait là, ceux qu'on a montés ici pour le devant et donc ceux qui restent dans le dos, bah on peut pas arriver à 120, allez, 90, mais pas... Ça va être compliqué quoi, même en relevant toutes les mailles quoi. Vraiment chaque truc. Je reprends donc un petit peu mes explications en me disant j'ai pas attaché les épaules au bon endroit. Quand on commence les deux demi devant, il faut relever des mailles et donc
je pense que là j'ai été clairement trop vite et je me suis un peu basée sur ce que j'ai déjà tricoté dans ma vie, à savoir bah, vous avez un dos et vous relevez de chaque côté du dos pour faire les devants. Et ben en fait non. Là on ne se met pas sur le... on ne relève pas les mailles sur le dessus, enfin au rang de montage du dos. En fait on les relève sur les côtés. Sur les côtés des emmanchures. Ce qui me semble effectivement correspondre puisque les bras sont quand même très grands. Les bras sont plus grands. Genre le bras, je rentre dedans. Le bras, il est plus grand que la tête. Alors la tête de ma pépette, elle passait, hein, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, je viens de comprendre pourquoi j'avais cette impression. Pourquoi aussi quand je lui ai essayé, vous savez quand elle est en train de faire son petit piano là, en fait en voyant l'arrière comme ça, je me suis dit c'est marrant, ça fait comme un... Ça fait vraiment comme un peu un dos un peu baigneuse comme ça, vous savez, pour les débardeurs et tout. Et bon, j'avais pas les photos du truc sous la main, je sais même pas s'il y a énormément... Il doit y avoir des photos de dos quand même du modèle. Mais voilà, je me suis juste dit sur le coup, ça fait comme ça, mais pas... Bon, alors, là, il y a il y a probablement plusieurs solutions qui s'offrent à moi. La première serait de laisser comme ça, mais il va vraiment y avoir des grands bras. Enfin, ouais, c'est un peu bizarre. Bon, voilà, laisser comme ça. Solution 1, mais je pense pas que je vais faire ça. Désolée pour le téléphone, et pourtant, je m'étais mis en mode avion, hein, mais bon, bref. Soit faire ça... Soit j'enlève tout, je redétricote tout, je recommence tout. Alors tout, non, peut-être pas, parce que je pense que par exemple, je peux récupérer le dos. C'est marrant, ça fait vraiment une délimitation. Je pense que c'est délimitation de la... de l'endroit où je suis passée en d'aller-retour à tricot en rond. Hein. Ça se lissera probablement au lavage et au blocage. Donc soit je fais ça, je récupère juste le dos et je remonte les devants, machin. Soit je vais essayer peut-être, dans un premier temps, d'enlever les deux demi-devants. Et puis éventuellement de les raccrocher donc au bon endroit, là où ils devraient logiquement être. Mais je vais pas pouvoir faire relevage de mailles. Donc peut-être que je vais essayer de faire une couture ou je sais pas. Je pense que je vais déjà faire ça dans un premier temps. Si ça me satisfait pas, j'enlève, je récupère juste le dos et je recommence les devants et machin. C'est comme ça. Mais quand je me suis rendu compte de ça hier, enfin une fois de plus, hein, c'est pas un modèle, je suis dire hyper technique. J'ai quand même fait des trucs plus complexes que ça. Mais je pense que... le fait qu'il n'y ait pas énormément d'instructions, bah voilà, moi aussi je veux aller trop vite. Poum poum poum, et ben pas bien. Et j'ai fini par trouver hein, comment faire pour mon motif là, qu'hier je vous ai dit, non mais je comprends. En fait, je me suis entêtée à vouloir suivre comme si je continuais le chart que j'avais. En fait, fallait vraiment pas aller chercher plus loin que ça, quoi. Fallait juste récupérer les 6 mailles qui se répètent tout le long du motif et juste en lisant le tricot, arriver à voir par quoi il faut commencer ton rang et puis c'est tout, quoi. Ça va pas chercher plus loin que ça. Mais une fois de plus, en lisant ton tricot. Ce qui veut dire que pour une personne qui débute et pour qui c'est pas évident ce genre de choses, et moi je débute pas, hein, mais ça m'a paru, je me suis lancée quand même dans des calculs pas possibles hier, alors qu'en fait, je suis allée chercher 1000 fois trop loin, il n'y avait pas du tout besoin de faire ça. Il suffisait de lire mon tricot et de reprendre, donc pour être sûr que les trucs soient bien alignés, mais personne vous dit, vous commencez votre machin... Bref, ça... Hein? Bon. Il m'en aura donné. Je pensais vraiment, genre, tricoter ça en... Allez, une semaine de temps, c'était fini, quoi. Eh ben, raté.
vraiment raté. Bon, je vais arrêter de bavarder, je vais essayer de faire ce que je vous ai dit là, d'enlever mon... Là où j'ai relevé mes mailles, bah enlever le col, hein, parce que j'avais déjà commencé à tricoter le col, donc ça, il faut que je le défasse. Et puis commencer, ouais, à essayer d'enlever là où j'avais relevé les mailles. Voir si j'y arrive, je vais commencer par le côté là, tiens. Ça sera plus simple. Et ensuite, eh ben, essayer de voir si j'arrive à coudre sur le côté de mon petit slip-over. Oh là 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 là, mais quelle cata cette Céline, quelle cata. Oh, je suis fâchée après moi. Je me dis mais c'est pas possible quoi. Bon allez, j'enlève les aiguilles et puis comme ça... je suis partie dans mon truc. J'étais très contente de mon relevage de mailles, il était pas mal. Bon ça je vous le redirai du coup quand j'y serai à nouveau, mais j'avais entendu parler notamment chez Tricolibri et là chez ma copine Elodie aussi, tête en l'air, du combination knitting pour réaliser des côtes vraiment bien régulières et tout ça. Donc bah, voilà, j'ai fait ça, c'est une petite manip de rien du tout, mais c'est... j'étais toute contente, je trouvais que c'était bien joli et tout. Et ben on est reparti. Faire, défaire, c'est toujours faire finalement. Allez, on va essayer de se convaincre de ça. Je vous retrouve plus tard et puis on verra ce qui a été choisi comme solution. Même moi je ne le sais pas, c'est ça qui est bien. À de plus. Bon, heureusement que j'ai pas tout enlevé pour tout recommencer. Des fois, quand on est énervé d'un truc qui fonctionne pas, il faudrait quand même qu'on se rappelle de se poser. Enfin, bon, en fait, il faudrait que je me rappelle de me poser quelques minutes pour ne pas prendre de décision hâtive. Voilà, vous m'avez vu, je pense que j'ai filmé quelques trucs. J'ai défait les montages, enfin les relevages de mailles que j'avais fait pour chaque demi devant, et là bah voilà ce que ça va donner une fois que ça sera installé au bon endroit. L'encolure est drôlement plus large, donc effectivement là je vais pouvoir logiquement avoir mes environ 120. Je vous donne pas les bons chiffres puisque c'est un patron payant malgré tout. Bon, même si voilà, je vais avoir mon bon nombre ou à peu près de mailles. Et donc oui, j'ai juste placé là comme ça pour vous montrer, mais je vais venir les coudre. J'étais contente d'avoir coupé mes fils hier, hein, comme ils me gênaient. Bon bah je vais devoir prendre un autre fil pour faire la couture, c'est pas très grave. Ça n'est pas très grave et les emmanchures seront un petit peu moins larges. Bon, ça reste quand même assez large, mais un peu moins. Voilà, donc on retombe sur nos pattes logiquement. Oh, je vous assure, hein, des fois, comme quoi des fois... quand ça veut pas, ça veut pas. Désolée, j'ai éternué. Je disais, ça n'a pas forcément à voir avec la difficulté du patron. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc ultra technique, hein, celui-ci. Mais je sais pas. Des fois, l'état d'esprit dans lequel on est aussi, hein, la fatigue ou quoi. Bon, est-ce que... un ensemble de tout ça, probablement. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard pour voir ce que j'ai réussi à faire. Et je pense que je vais de suite de toute façon réattaquer le col. Bon là, voilà. À plus tard. Bon bah je crois que ça y est, j'ai tout rattrapé. Alors, hop là. J'ai tout rattrapé, donc j'ai bien repositionné les deux demi-devants. Je les ai bien attachés au bon endroit cette fois. Pas dans le cou. Donc ce que j'ai fait, hein, vous avez vu, j'ai enlevé les mailles que j'avais montées
dans le cou. Après donc j'avais mon demi devant, j'ai rabattu les mailles et après bah, je suis venue le coudre en fait sur le côté. C'est même pas moche. Bon, autant hein, c'est vrai que je suis pas hyper fan de faire des coutures en tricot, mais en fait le résultat est même pas moche. Peut-être moins net, bah tiens c'est là, peut-être moins net que le relevage de mailles. De ce côté-là, il est très bien fait. Il y a un côté qui a été plus facile que l'autre. Et c'est effectivement celui-là qui a été plus facile que celui-ci. Et donc, bah, j'ai déjà refait le petit col. Voilà. Donc, j'ai fait 6 rangs de mailles 1-1 et j'ai utilisé la technique du combination knitting pour avoir ces jolis... Vraiment ce résultat ultra régulier de mailles. En fait, le combination knitting, j'en avais entendu parler chez Emma Tricolibri. Et cette semaine, enfin, ou la semaine dernière, il y a quelques jours, j'ai vu chez Elodie Tête en l'air, où elle en parlait dans une de ses stories. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'aille voir ça. C'est tout simple. Je vais vous mettre dans la barre de description la vidéo que j'ai regardée et que j'ai appliquée et qui du coup est hyper claire parce qu'avant ça j'en avais regardé une autre qui était très longue et qui parlait de rang de mise en place de machin. Je sais pas du tout, enfin alors ça se trouve c'était peut-être autre chose, j'en sais rien. Là c'est vraiment tout simple, c'est juste la maille envers que j'ai tricotée anti-clockwise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, dans le sens des aiguilles d'une montre. Bref, je vous mets la vidéo, vous allez voir, ça sera beaucoup plus parlant. Et donc là, c'est le moment de faire le rabat. Et comme indiqué dans le patron, je vais faire un rabat à l'italienne, à l'aiguille. Parce que je trouve qu'il est hyper net, ce rabat, sur les côtes 1-1. Et non seulement il est hyper net, mais aussi il est hyper extensible. Voilà, donc... Et puis après, le moment de vérité, hein, il faudra passer ça sur un câble un petit peu plus long et refaire essayer la poulette. J'ai pas du tout envie, si ça c'est bien, j'ai pas du tout envie de faire les côtes des manches. Contrairement à ce que je vous avais annoncé, j'ai envie de reprendre le motif et de dérouler le dos, le corps. Donc je pense que hein, l'important c'est de se faire plaisir quand même. En tout cas c'est joli, très régulier, nickel. Allez, on est bien, on est reparti sur de bonnes bases. Je me réconcilie peu à peu avec, avec ce tricot. Notre petit sleepover qui n'a pas trop bougé. Alors on sort d'un long week-end de 4 jours où ici il a fait un temps de rêve après des semaines de pluie ou de temps vraiment un peu maussade, etc. Et donc on a vraiment profité de ces 4 jours pour faire tout ce qui était en attente dans le jardin. On est crevé mais on est content. Il y a plein de choses qui ont progressé, donc c'est vraiment très très chouette. Et j'ai tricoté d'autres choses pendant ce week-end puisque je voulais être disponible pour pouvoir filmer, hein, venir vous montrer mon petit sleepover au fur et à mesure. Donc ça y est, maintenant tout le monde est reparti à l'école, j'ai un petit peu plus de temps, il est temps de terminer cette petite chose. Il est temps de terminer cette petite chose. Alors où est-ce que j'en suis? Eh bien j'en suis que j'ai fini là ce qui correspondait à la... Enfin, en gros, voilà, il ne me reste plus qu'une pelote de fil pour terminer
cette petite veste. Il ne me reste plus qu'une pelote et en plus ce que j'ai fait, donc il me restait un tout petit morceau de la toute première pelote avec laquelle j'avais tricoté le dos. C'était une pelote qui était même pas complète et ce tout petit morceau je l'ai utilisé là pour commencer les manches, enfin les manches, il y a juste des côtes en fait au niveau des emmanchures, hein, il n'y a pas de vraies manches. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait mon échantillon pour pouvoir récupérer la laine parce que je sens que ça va être un petit peu ric-rac cette affaire. C'est-à-dire que avec une pelote complète, j'ai pu faire... Ben, il est où mon raccord de fil là? Il est là, donc que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc j'ai pu faire 1, 2, 3 répétitions et un motif alors 3 répétitions complètes des 11 rangs qui font le motif et une petite répétition de 2 rangs de séparation quoi. Avec une pelote complète. Et là, il faut encore que j'allonge cette petite veste de quelques centimètres avant de faire les côtes. Donc autant vous dire que je pense que tout va y passer. Dans l'idée, je voudrais donc faire à nouveau une répétition, donc les chevrons, la petite barre là de séparation, peut-être encore une fois des chevrons avant d'attaquer les côtes. Et les côtes, il y en a combien? Il y en a 4 cm de côte et 2 rangs pour le col aussi. Alors le col c'était 6 rangs de côte avant de faire 2 rangs un petit peu de tricoter d'une certaine façon pour faire une jolie finition. Donc là 4 cm. Ouais, il va pas falloir que je me loupe sur la laine. Bon, si ça fait pas 4 cm, ça fera pas 4 cm quoi. Je vais faire ce que je vous ai dit là pour le corps. Et une fois que ça s'est fait, normalement c'est bon, je peux attaquer mes côtes. Et après, on verra, je ferai mes côtes en fonction de ce que j'ai comme laine disponible. Donc là, j'espère que logiquement avec ça, je peux terminer. Je crois que j'ai fait 3 rangs. Ouais, j'ai fait 3 rangs de côte. Il en faut 6 avant de faire les 2 petits rangs. Je ferai peut-être pas les 2 petits rangs de machin. Alors la finition est très jolie. Mais sur les bras, sur les manches, je me dis qu'il n'y aura peut-être pas besoin. Non, je vais peut-être juste faire mes 6 rangs. Et puis après, je vais rabattre. Alors comme c'est des côtes 1-1, je vais rabattre avec un rabat à l'italienne. C'est un rabat que j'aime beaucoup, qui fait très net. Et je pense que ça ira. J'ai relevé pour les emmanchures moins de mailles que ce qui est préconisé dans le patron. Dans le patron, il faut relever plus d'une centaine de mailles. Et là, j'en ai un petit peu moins de 100. Déjà pour une idée d'économie de laine, parce que je commence à me dire, oups, ça va peut-être être vraiment juste, on le savait depuis le départ. Hein, depuis le départ, j'avais pas le bon grammage, mais... Je me disais, la taille, tout ça, ça va peut-être, je tricote en aiguille plus petite, peut-être que ça va passer. Là, je commence à me dire, faut pas gâcher le moindre centimètre de laine. Donc, je vais faire ça, je vais faire seulement mes 6 rangs et après, je vais rabattre rabat à l'italienne, tout simple. Je vais le passer à ma pépette, voir ce que ça donne, le fait que les côtes... j'ai relevé moins de manches. Là, comme ça, moi, je trouve que visuellement, c'est joli. Maintenant, il ne faudrait pas que ça remonte le truc de trop et que du coup, je perde en longueur, quoi. Mais bon, je ne pense pas. D'où l'idée d'avancer un petit peu pour voir. Si je valide pour la première, je fais la deuxième manche à l'identique. Et après, je reprends le corps. Ça ne devrait pas être très très long. Du coup, je sais que je l'ai montré dans mon podcast qui est sorti la dimanche, mais je crois qu'à vous je vous l'ai pas encore bien montré. Si je l'ai déjà fait, et ben je me rendrai compte au montage et toutes mes excuses pour la redite. Mais du coup j'ai fait le col en côte 1-1 et j'ai utilisé la technique du combination knitting. Et je vais vous mettre dans la barre de description le lien de la vidéo que j'ai regardée parce que j'avais l'impression que c'était un truc hyper compliqué le combination knitting. Pas du tout, mais alors pas
du tout, du tout, du tout. Et j'avais d'abord lancé une vidéo qui en parlait, mais la vidéo était très très longue. Vous savez, ces vidéos de tutos. Alors après, peut-être il y a des gens qui aiment bien, mais où c'est très long. Il y a tout un truc de mise en place, de machin. Et tu te dis, mais quand est-ce qu'elle va réaliser? Quand est-ce que la personne qui fait le tuto va réaliser le truc? Pourquoi je suis venue? Donc voilà. Et il y a d'autres vidéos. Bing bang boom, on te montre le truc. Ça prend 2 secondes. C'est d'une efficacité redoutable. Donc voilà. Moi, la deuxième vidéo que j'ai lancée, tout de suite m'a montré le truc. J'ai dit, ah mais c'est simple comme bonjour. Donc voilà. Si jamais vous aviez envie de tester, n'hésitez pas du tout. Hein. Pas une seule seconde. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi. Je fais un petit mea culpa. Alors, pas vraiment mea culpa dans le sens où. Bon, je vous l'ai dit. Je trouve que les patrons de Petite Knit, ces modèles sont très chouettes. Les patrons sont très condensés. Ils vont à l'efficacité. Donc, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec les tutos que j'aime bien, un petit peu que ça soit tout de suite, j'ai la réponse à ma question et tout. Donc, ça va à l'efficacité, les patrons de Petite Knit. Mais en fait, ça va tellement à l'efficacité que là, eh ben, je me suis trouvée à me prendre la tête pour un truc. Donc, je vous avais dit, il n'y a pas de diagramme, tout est sous forme de diagramme hein, pour le tricot de ce petit slipover, mais il n'y a pas de diagramme pour le corps. Alors que tout est tricoté au début, enfin les diagrammes sont pour des trucs qui sont tricotés en aller-retour et le corps lui est tricoté en rond. Bon, ça c'est bon, je sais me débrouiller tout ça. Je faisais juste la remarque que pour une personne qui débute, peut-être que ça pourrait être problématique parce qu'on passe d'un diagramme qu'on lit dans un sens, puis dans l'autre sens, puis dans un sens, enfin en aller-retour, à une petite gymnastique qui dit que maintenant on va tout lire dans le même sens. Une fois de plus, c'est pas difficile, mais peut-être que pour quelqu'un qui débute, voilà, ça peut poser problème. Par contre, là où ça m'a vraiment posé problème, c'est au niveau de, vous voyez, on a remonté je l'avais dit, on avait remonté des mailles sous les emmanchures, et que à partir de là, quand vous rejoignez en rond, votre début de rang est donc au milieu de l'emmanchure de droite, et j'ai été totalement bloquée de savoir comment et par quoi recommencer pour que mes motifs soient bien alignés, puisqu'on a envie de garder ce truc de chevrons qui sont bien alignés. Et je me suis pris la tête avec ce truc, mais genre, parce que c'est pas marqué, hein, dans le patron, elle vous dit juste, pour le corps, tricotez le motif comme établi dans le patron. Je me suis pris la tête, si vous saviez. J'ai fait des calculs, j'ai rajouté des colonnes pour essayer de continuer les motifs avec le nombre de mailles que j'avais rajouté. Mais je vous jure, je me suis pris la tête. J'ai demandé à mon mari, j'ai fait un tas, parce que vous savez que moi, les chiffres, les machins, il faut jamais trop me faire confiance. J'ai pas du tout la logique des trucs en 3D, des machins, mais alors pas du tout. J'ai donc fait intervenir mon mari, bon, qui a bien voulu essayer de m'aider, mais voilà, c'est un peu, je ne comprenais pas trop, machin. Et en fait, c'est vraiment... Et c'est là que j'ai envoyé mon message au SAV de Petite Knit en disant help, je suis perdue. En plus, je suis en train d'enregistrer une vidéo et je vais avoir l'air d'une nouille auprès des gens à qui je présente mon truc. Mais j'étais paumée, quoi, mais paumée. Et en fait, je crois que tout simplement, Alors, les Anglais, ils ont un terme qui est overthink. Je crois que j'ai 1000 fois trop réfléchi. En fait, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'était tout simple. Et je me suis vraiment pris la tête pour rien du tout. C'est-à-dire que là maintenant, rétrospectivement, en regardant, je me dis mais comment as-tu pu paniquer à ce point de faire des calculs savants pour essayer de récupérer ton truc? C'était vraiment tout simple. Ceci dit, donc voilà, j'ai quand même l'impression d'être une tricoteuse un petit peu, oserais-je dire expérimentée, je ne sais pas, mais enfin voilà, j'ai quand même plusieurs tricots à mon actif. Et vous voyez, le simple fait qu'on ne me prenne pas par la main et qu'on ne me dise pas
knit one, purl one, knit 5, purl one, et puis hop, c'était reparti, mais qu'on me dise rien. Waouh, mais je me suis pris la tête pour rien. Donc, deux choses. Certes, donc voilà, moi clairement j'ai trop réfléchi à ce truc, c'était simplissime, je vois pas pourquoi je me suis pris la tête à ce point-là. One. Deuxième chose, le SAV de Petite Knit fonctionne bien. Alors, même si en réalité elles n'ont pas tout à fait répondu à ma question, mais elles ont répondu à tous mes messages relativement rapidement. Elles ont dû bien rigoler quand même en se disant mais c'est pas possible, elle a un peu nounouille celle-ci. Mais je pense qu'elles n'ont pas compris pourquoi je paniquais à ce point-là. Enfin voilà, donc je pense que quand même pour une personne qui débute, il peut manquer, et donc pour une personne qui ne débute pas, il peut manquer quand même quelques petites explications. On pourrait se fendre de 2-3 petites lignes supplémentaires pour nous remettre bien dans le bon machin et que tu n'aies pas à réfléchir et du coup à sur-réfléchir et à faire n'importe quoi, à partir dans des envolées lyriques de machin. Peut-être que juste si elle m'avait redit par quoi on recommençait, je me serais pas pris la tête à ce point-là. Bref, donc voilà, un peu de mea culpa parce que je pense que si j'avais laissé reposer le truc, mais je pense que un peu la pression du truc que je voulais filmer, puis je voulais aller vite parce que je me disais oui, comme ça la semaine prochaine je vais... Puis je me disais bah mince, je suis complètement coincée avec mon machin, je peux plus avancer. Bon. Donc voilà, donc mea culpa de ce point de vue-là. Soyez quand même avertis que les patrons de Petite Knit, vraiment les coupes sont nickel, voilà, je trouve que ces designs sont très bien. Moi, j'ai jamais eu de problème, ils sont bien gradés d'après ce que j'ai tricoté, etc. Mais les explications sont un peu succinctes, peut-être, et que éventuellement ça pourra vous bloquer. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez les contacter. Ils répondent, même aux personnes qui ont des questions un petit peu bébêtes comme moi. Donc voilà. Bon, allez, trêve de blabla. J'espère bien revenir vous voir tout à l'heure avec mes deux petits manchons faits et pouvoir peut-être tout à l'heure le repasser à ma poulette pour être sûr qu'on est bon et attaquer le corps. Ça va être fini bientôt ça, et il faut que ça soit fini parce que bah, j'ai du montage de vidéo maintenant. Voilà, allez, à plus tard. Il y a un petit peu de luminosité, hein. D'où cette tête. Bon, j'ai fini la partie donc, que je devais faire là pour le corps. Je suis donc passée en aiguille plus petite pour faire mes côtes et j'ai pesé ce qui me restait de laine. 3 fois rien, 26 grammes. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire mon premier rang de côtes en combination knitting comme je vous avais montré. Enfin, comme je vous avais montré, comme j'ai fait là pour le col et là pour les petits manchons. Mais je pense que... Tiens d'ailleurs, oui, c'est une bonne idée. Ben, je vais vous montrer là à la caméra comment on fait le combination knitting. Pour celles qui se sont posé la question. Et je vais repeser ma laine au bout du premier rang pour voir combien j'en consomme. L'idéal serait quand même que j'arrive à faire des côtes de la même taille que celle du col, c'est-à-dire 6 rangs et après 2 rangs de préparation avant le rabat. Et ben écoutez, il n'y a plus qu'à, et puis on verra. On verra si on a ce qu'il faut. En tout cas, je serai allée au bout de la laine. Et ça, c'était l'objectif. Je ne sais pas ce que va donner le son, mais juste pour vous montrer la simplicité des côtes 1-1 en combination knitting, la maille endroit, tricotée à l'endroit, tout ce qu'il y a de plus normal, et la maille envers, on enroule le fil dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que d'habitude on fait l'inverse. Maille endroit à l'envers, et la maille envers qu'on tricote en enroulant le fil dans le sens des aiguilles d'une montre.
Je viens de mettre un petit peu plus de luminosité parce qu'on est le soir et on est en contre-jour, donc n'importe quoi. Bon, il est 20h30, tout le monde vient d'aller se coucher et moi, je vais essayer de finir ça ce soir. Je dois être à peu près à 2 cm et demi. Il faut aller jusqu'à 4 cm, peut-être même, je suis même peut-être déjà un peu plus que 2 cm et demi. Il faut aller jusqu'à 4 cm. Il me reste une dizaine de grammes. Ça va le faire. Je pense que ça va aller. Je viens de me mettre un petit peu de crème sur le doigt parce que j'ai le doigt tout abîmé à force de pousser sur mon aiguille. Mais je veux vraiment que ça soit terminé ce soir pour pouvoir un petit peu passer à autre chose aussi. J'ai pris un petit peu d'énergie, de stimulant. Rissoufflé croquant, ça peut être pas mal. Voilà, donc j'y retourne parce que là, vraiment, ce soir je finis mes côtes et peut-être demain matin, je rabats. Ça me semble un bon petit programme, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai rentré tous mes fils tout à l'heure. Plus grand chose à faire. Allez, j'y retourne. Coucou, je vous retrouve à peu près à la même place qu'hier, c'est même pas à peu près, carrément à la même place qu'hier, mais aujourd'hui je vous retrouve pour terminer ce petit sleepover. Je suis en train de faire mon rabat. Rabat à l'italienne à l'aiguille, que je... Non, je vais pas... J'allais dire que je maîtrise maintenant, depuis le temps que je le fais. Ce qui n'était pas le cas avant, mais je pense qu'en disant ça, je vais me porter la poisse et je vais faire une erreur. Non, ça devrait aller. Oui, c'est vraiment un petit rabat que je trouve hyper agréable à faire. C'est comme une petite musique à se... Enfin voilà, c'est un enchaînement de fils à passer et personnellement, je trouve que c'est presque méditatif ce rabat. Donc ça c'est l'objectif des prochaines minutes. Je vais me mettre un petit podcast pour histoire de faire ça accompagné. J'ai une bonne grosse demi-heure là devant moi et j'aimerais donc réussir à, dans cette demi-heure, terminer mon rabat et aller faire tremper mon ouvrage terminé. Ça serait vraiment chouette. Je vous l'ai dit hier, les fils sont rentrés, donc ça c'est cool. Au final, je vais vous montrer. J'ai les mains qui raccrochent. J'ai les mains toutes sèches. Au final, voici ce qui me reste de la laine. J'ai pas pesé. Il doit y avoir 4-5 grammes. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire. Mais bon, peut-être un petit peu plus de 5 grammes quand même. Entre 5 et 10 grammes peut-être. Voilà ce qui reste, mais bon j'étais arrivée de toute façon à la taille que je souhaitais faire, d'autant plus que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comme je sais que mon échantillon avait eu tendance à s'allonger un peu, je préfère ne pas tricoter trop long, parce que j'ai peur que sinon après ça fasse vraiment un truc 10 fois trop grand pour ma poulette. Je me dis juste que si jamais il y a un petit souci pour les manches par exemple, voilà, j'ai suffisamment de laine pour défaire le rabat et rallonger un petit peu, enfin, ou même carrément défaire les petits manchons que j'ai fait. Ce que je vous avais dit, j'ai pas relevé autant de mailles que ce qui était préconisé dans le patron, parce que déjà je trouvais que ça faisait beaucoup, ça faisait des grandes emmanchures. Et aussi parce que j'avais un peu peur de manquer de laine, donc j'avais envie d'optimiser au maximum ce que j'avais comme laine de disponible. Donc voilà. Ça touche à sa fin, ça touche à sa fin. Hein, donc c'est bien chouette. C'est d'autant plus chouette que j'ai tellement envie de monter là. Il y a 2-3 projets que j'ai super envie de monter que je suis contente de finir ça. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour le petit bain de cet ouvrage et puis peut-être des photos, peut-être des vidéos portées juste après.
Mais ouais, bon, allez, je retourne à mon concentration pour ce rabat à l'italienne.